Red Bull n'a pas du tout apprécié l'interruption d'1h20 et les pilotes ont exprimé leur mécontentement. Parlons-en maintenant. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des actualités quotidiennes de la Formule 1. Nous avons eu une longue interruption avant même le départ de la course. En fait, la course n'avait même pas commencé. Nous avons eu un très long retard pour le début de la course, d'1h20, essentiellement à cause des conditions climatiques. Et évidemment, nous les fans, sommes restés là, à attendre, anxieux, espérant que la course commence rapidement. Beaucoup de critiques ont été formulées à l'égard de la Formule 1, qui ne court plus sous la pluie depuis de nombreuses années. Quand on dit ne court plus sous la pluie, cela signifie qu'au moindre peu de pluie plus forte, il ne roule pas. Il ne roule que dans des conditions où la piste est presque sèche. Et au final, ce que nous avons vu en Belgique ne donne vraiment pas une bonne image de la catégorie, même si, contrairement à 2021, la course a bien eu lieu cette fois. Eh bien, les chefs d'équipe et les pilotes se sont exprimés à ce sujet, et nous allons maintenant justement aborder ces points. Car ce n'est pas si noir ou blanc que cela. Je veux commencer par la Formule 1 elle-même, par la FIA elle-même. Quelle est la raison pour laquelle le départ n'a pas eu lieu à l'heure prévue? Nous savions que la pluie n'était pas légère là-bas au Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. La piste était très mouillée, il y avait énormément de projections d'eau, notamment à cause des pneus et aussi de la conception de ces voitures qui génèrent beaucoup de spray, et la visibilité était affectée. Donc, la principale raison n'était même pas la quantité d'eau sur la piste en elle-même, car l'eau sur la piste a apparemment été considérée comme normale par les pilotes et tout le reste. Le vrai problème, c'était la visibilité. La voiture de sécurité, qui produit beaucoup moins de projections qu'une voiture de Formule 1, projetait déjà beaucoup trop de spray pour Lando Norris. Et en raison de l'historique d'accidents mortels à Spa, notamment dans le point aveugle qu'est l'eau rouge, il y a une prudence accrue. Un autre point qui mérite d'être mentionné, c'est qu'à Silverstone, les pilotes ont tenu une réunion avec la FIA et la Formule 1 et ont dit, écoutez, il faut avoir une certaine prudence, mais il ne faut pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Il faut être prudent dans des circonstances vraiment dangereuses, et la FIA a donc appliqué cela précisément à cause du point aveugle qu'est l'eau rouge. Parce que sinon on risque un autre accident mortel comme celui d'Antoine Hubert en 2019, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en 2019. Donc, la raison de l'interruption, c'était le spray. Et l'historique du circuit, qui est déjà marqué par des accidents mortels, y compris sous la pluie. Et c'est pour cela que les voitures sont restées en dehors de la piste sous drapeau rouge. Plusieurs pilotes ont exprimé leur avis sur l'interruption. Liam Lawson, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda ont déclaré que c'était la bonne décision. Tous ont soutenu le point de vue selon lequel c'est un circuit dangereux avec un historique d'accidents. La course a finalement été bonne, confortable, et la FIA a bien fait son travail en prenant soin des pilotes. Donc tous ces pilotes étaient du genre « Ok, tout va bien, c'était bien d'avoir arrêté la course ». D'autres pilotes, cependant, n'étaient pas aussi satisfaits. C'est le cas de Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Ces pilotes ont déclaré essentiellement qu'il y avait des conditions pour commencer la course un peu plus tôt, qu'on aurait pu rouler un peu plus sous la pluie, qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans un extrême de prudence et de sécurité. Ces pilotes reconnaissent qu'il faut un certain degré de prudence, mais pas de manière exagérée. Hamilton lui-même disait « Les gars, on peut y aller, ce n'est pas nécessaire de rester derrière la voiture de sécurité, on peut déjà courir ». Et bien sûr, on comprend aussi un peu qu'il y a ici une forme de malice de la part du pilote. Hamilton avait un réglage pluie. Tant que la piste était mouillée, il dépassait. Une fois que la piste a séché, il n'a plus réussi à dépasser. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce petit côté rusé, ce moment où le pilote pense à son propre intérêt, veut faire ce qui est mieux pour lui, et pas forcément ce qui est mieux pour la catégorie. D'autres pilotes ont été un peu plus critiques, comme par exemple Alexander Albon. Il a dit qu'on aurait dû commencer plus tôt, car quand la course a commencé, c'était déjà presque pour des pneus slicks, et il aurait préféré plus de roulage sous la pluie. Alexander Albon a été l'un des plus critiques, mais le plus critique de tous, ce n'était pas lui, c'était Max Verstappen, accompagné de l'équipe Red Bull. Reutemann n'était pas très satisfait. Il a dit qu'après 3 ou 4 tours derrière la voiture de sécurité, l'eau stagnante aurait été évacuée de la piste. Le spray n'aurait plus été un problème. La direction de course a été trop prudente. Max Verstappen a été bien plus direct dans sa critique. Il a déclaré qu'on aurait pu commencer plus tôt, 1 heure avant, et que ce genre de décision est en train de gâcher de belles courses classiques sous la pluie. Donc, s'il faut continuer à insister,
Que ce soit alors pour vraiment courir sous la pluie, ou alors qu'ils attendent que la piste sèche et qu'ils commencent la course déjà en pneus slicks. Il y a une explication à cela. Pendant la période de parc ouvert, Red Bull a modifié sa voiture et a mis beaucoup d'appui aérodynamique sur la RB21 justement pour que Verstappen puisse tirer parti de la pluie. Donc, plus la piste était mouillée, mieux c'était pour Verstappen. On voit bien que, tant qu'il avait de l'élan pour attaquer Leclerc, la piste était mouillée. Une fois que la piste a séché, Leclerc a réussi à garder un écart plus confortable par rapport à Verstappen. Il y a donc ici un jeu d'intérêt, ce qui est mieux pour le pilote ou pour l'équipe, mais pas forcément ce qui est mieux pour la Formule 1. Certains chefs d'équipe se sont également exprimés. Frédéric Vasseur et Andrea Stella ont soutenu que la FIA avait pris la bonne décision, qu'aujourd'hui on a des caméras, plusieurs dispositifs qui permettent de voir, et que ce n'était pas approprié de courir dans de telles conditions, la visibilité était dangereuse. Autrement dit, chacun défend son propre intérêt. De manière générale, les pilotes et les chefs d'équipe sont d'accord pour dire que c'était la bonne décision, et ceux qui ont été désavantagés parce qu'ils avaient opté pour un réglage pluie, ce sont eux qui se plaignent le plus bruyamment de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le circuit de Spa. Alors, quelle est ma vision des choses? Je crois qu'on aurait pu commencer un peu plus tôt, sauf qu'il existe un problème chronique avec les pneus et aussi avec les voitures. C'est un problème qui ne sera pas résolu en 2025, peut-être même pas en 2026. Cela fait déjà un certain temps que la Formule 1 ne dispute plus de courses sous forte pluie, à tel point que les pneus bleus sont devenus une blague. On ne verra plus de courses comme celles que les gens partagent beaucoup, en Europe, en 2007, Spa si je ne me trompe pas, 2007 ou 2008, je ne me souviens plus exactement de l'année. Le Japon aussi, avec Felipe Massa et Roger Kubica, des courses sous la pluie qui ont offert un certain spectacle, car il a plu, puis la course a été interrompue. On ne parle pas ici d'une Malaisie 2009 où la course a réellement été stoppée, transformée en rivière, ou du Canada 2011 où c'était devenu un fleuve. On ne parle pas de ce niveau de pluie, mais d'un niveau où la Formule 1 s'éloigne de plus en plus de l'idée de courir sous la pluie, ce qui n'est pas bon pour le spectacle. Et on enlève aussi beaucoup à la démonstration du talent des pilotes sous la pluie. Il y a des pilotes qui se démarquent vraiment dans ces conditions, et la course prend alors une toute autre tournure. Des dépassements en dehors du DRS, des duels plus directs, des pilotes plus talentueux, plus d'erreurs, on voit que les voitures deviennent plus difficiles à contrôler. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui à Spa n'était vraiment pas cool. Ils auraient pu commencer plus tôt, au lieu de débuter seulement au moment où la piste était déjà en train de sécher, presque prête pour les slicks. Je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.